Je dis tout le temps, faire autrement. Ça, c'est rendu ça, là, on veut faire autrement. Puis là, moi, je m'adresse à des professionnels parce que c'est le milieu que je connais, mais dans tous les cas, on peut faire autrement. Puis ça te rejoint un petit peu dans le sens, on peut-tu se questionner? On peut-tu remettre en Question. question? C'est difficile de se remettre en question parce que quand on a une réponse, ça peut amener un changement. Si vous faites partie d'un ordre professionnel et que vous désirez agrandir ou encore élever votre château de sable tout en respectant les balises professionnelles, on a l'émission pour vous. Mon invité est orthophoniste de profession, entrepreneur dans l'âme et surtout, relève avec brio le défi de faire les choses autrement. Lauriane Lacerte, es-tu prête à impacter le monde? Ouh, que je suis prête! Quelle joie d'avoir eu cette conversation avec toi un peu avant notre entrevue officielle. Quand tu m'as dit que tu faisais partie d'un ordre, d'être orthophoniste, ça a résonné en moi parce que je sais pas, il y a combien d'amis qui me disent « Oui, mais moi, je suis dans un ordre. Oui, mais moi, je peux pas être entrepreneur comme je voudrais, mais je peux pas avoir l'impact que je voudrais. » Toi, tu as choisi de prendre cet obstacle-là ou ce frein-là et en faire un propulseur. Oui. Ça part d'où cette idée-là de faire les choses autrement, grâce à l'ordre ou même si on fait partie d'un ordre? Oui, ben écoute, ça part de loin, je vais dire ça Ouais. comme ça. J'ai toujours voulu aider le plus de personnes possible, le plus d'enfants possible. Dans mon cas, ça a toujours été un peu ma mission, ma grande vision. Alors là, la première idée, c'est de faire ce qu'on voit, On voit. c'est-à-dire d'avoir une grosse clinique. Oui, une grosse clinique avec beaucoup de professionnels. C'est ça, pour réduire le temps d'attente, pour voir les gens plus rapidement et tout ça. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que même si c'était le chemin un peu tracé d'avance, là, la voie que tout le monde prenait, ça fonctionnait pas si bien que ça, finalement. Parce que dans le fond, même si j'avais des nouveaux professionnels qui se joignaient à mon équipe, bien, éventuellement, les horaires étaient toujours saturés parce que quand on rencontre des clients un à la fois, bien, éventuellement, notre horaire devient plein et plein et plein. Et donc, cette voie-là ne fonctionnait pas pour moi. Et donc, j'ai décidé de trouver une autre façon. Il fallait outrepasser les limites physiques. Oui, exactement. Oui, les contraintes de temps, les contraintes d'horaire, les contraintes de locaux, etc. Et bien, c'est ça. Moi, je me suis dit, ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose à faire, je dois trouver une solution. Souvent, on a la perception, puis peut-être de moins en moins, pardon, et tant mieux parce que ça va changer les choses, qu'il faut voir une personne à la fois. Oui. Puis en même temps, il y a peut-être d'autres possibilités, d'autres façons de faire. Alors, comment tu bifurques de la clinique traditionnelle à dire, OK, comment je fais les choses autrement et quel est l'impact que je peux avoir réellement si je change ma façon de faire? Oui. Bien, en fait, ma réflexion, ça a été de dire que moi, comme professionnelle, quand je vois les enfants un par un, j'ai un impact très court, dans le sens, je les vois pour une petite période de temps. Oui, j'ai un impact, oui, on voit des progrès, mais c'est pas suffisant. Fait que je me suis dit, c'est qui les personnes qui sont autour de ces enfants-là, qui les voient souvent, qui ont vraiment beaucoup de place dans leur vie? Et donc, les parents, vraiment, les parents sont avec les enfants tous les jours, dans leur quotidien. Et donc, moi, j'ai décidé que j'allais outiller les parents, donc aider les parents pour qu'eux puissent, après ça, faire de la stimulation du langage dans la vie de tous les jours. Fait que là, au lieu de recevoir les clients, Oui. les enfants, un par un, tu décides d'avoir un impact encore plus large en disant, je vais parler à ton enfant. Mais la façon de faire est phénoménale parce que tu vois les enfants à travers le regard et l'interaction avec les parents. Oui. Ce que j'ai décidé, en fait, c'est de dire, bien, OK, je vais prendre les parents dans leur réalité, dans leur quotidien, dans leur activité familiale, avec leur personnalité. Hein. Toute personne a sa personnalité. Puis des fois, ce que j'avais l'impression, c'est que comme orthophoniste, les parents, même s'ils voulaient poursuivre à la maison, même s'ils voulaient accompagner leur enfant puis l'aider, bien, ils repartaient avec une idée de ce qu'il fallait faire, entre guillemets. Tu sais, je vois l'orthophoniste travailler de telle façon. Et donc, moi, à la maison, si je veux aider mon enfant, je vais reproduire ce que je vois, en fait, avec l'orthophoniste. Et ça ne convient pas à tout le monde. Et ce n'est pas nécessairement réaliste à tout le monde dans leur quotidien, dans leur vie, en fonction de leur personnalité. Ce n'est pas tout le monde qui va jouer à quatre pattes à terre avec son enfant, puis c'est bien correct. Ouais. C'est bien correct. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Donc, quand on va donner les outils aux parents,
Puis après ça, c'est le parent qui accompagne son enfant puis qui fait de la stimulation dans la vie de tous les jours en tout temps. L'impact, il est phénoménal. Wow! Phénoménal, oui. Alors là, tu dis aux parents, par exemple, envoie-moi des vidéos de ton enfant et tu observes la séquence totale. Oui, exactement. Et c'est là que tu as probablement eu le plus grand impact que tu ne pouvais pas imaginer. Fait que, donne-moi un exemple. Oui. Ben, par exemple, je travaille avec des petits-enfants, OK? Fait que des parents, des fois, qui viennent consulter, ben, ou qui pensent consulter parce que leur enfant parle bas, parle peu, puis là, ils ne savent pas trop quoi faire, comment faire. Puis, tu sais, pour moi, c'est une des clientèles idéales dans le sens où, même si moi, je vois un petit coco de 20 mois, 22 mois dans mon bureau, une fois par une fois par semaine, une fois par semaine, 2 semaines, l'impact ne peut pas être aussi grand. C'est ça, exactement. Wow. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais observer les parents. Puis en fait, quand on parle de langage, il y a aussi beaucoup l'interaction. Le langage, ça sert à communiquer. Donc, la communication, c'est comme la base. Et c'est super important de voir c'est quoi l'interaction entre le parent puis son enfant. Puis des fois, c'est pas que le parent, il veut pas bien communiquer ou veut pas... c'est pas qu'il est pas stimulant pour son enfant. C'est que des fois, les parents, ils veulent tellement beaucoup qu'ils vont prendre beaucoup de place, ils vont parler beaucoup, ils vont poser des questions, ils vont demander à l'enfant de nommer les choses et tout ça. Et des fois, ça devient que c'est pas fonctionnel. Tu sais, c'est pas une communication qui est fonctionnelle. Et donc, si on demande, par exemple, à un enfant, j'avais des parents qui parlaient beaucoup, ils donnaient beaucoup de consignes, ils disaient « Ah, c'est quoi ça? » Ils montraient les choses, ils nommaient tout ça. Mais l'enfant, je sentais, à travers la vidéo, une pression sur lui de « il faudrait que je dise quelque chose ». Mes parents s'attendent à ce que je dise quelque chose alors qu'il n'y avait pas les capacités pour le faire à ce point-là. Fait que c'est juste ça. Fait que plus les parents voulaient puis essayaient, plus l'enfant avait de la pression et tout ça. Puis on a juste travaillé sur l'interaction, le plaisir, OK? C'est pourquoi tu poses une question? Est-ce que c'est un besoin de communication ici? C'est quoi le besoin de communiquer pour cet enfant-là? Qu'est-ce qu'il essaie de transmettre comme message? Est-ce qu'on peut jouer? Est-ce qu'on peut avoir du plaisir au lieu d'avoir de la pression et tout ça? Fait que, bref, on a un peu été voir à la base, même avant les mots. Est-ce que ton enfant peut t'imiter? Est-ce qu'il te regarde? Est-ce que c'est agréable et tout ça? On a travaillé ça. Puis l'enfant, comme un mois après, quand ils m'ont revu, ces parents-là, bien, l'enfant il produisait ses premiers mots. Wow! Fait que c'est ça. Puis on n'a pas nécessairement demandé, on n'a pas appris des mots à l'enfant. Là, regarde, ça, c'est un chien, ça, c'est un chat. C'était pas du tout ça. C'était vraiment dans l'interaction, dans la vie de tous les jours, le choix des activités. Fait que c'est ça. Fait que c'est assez magique, moi, je trouve, en fait. Oui. C'est vraiment éduquer le parent qui éduque l'enfant. Donc, on lui donne les outils de sorte qu'il devient un parent aidant pour une plus longue période. Ben oui. Et qui peut aussi s'auto-coacher. Exactement. Parce que ça, tu l'as vu aussi, puis tu disais, des parents qui se filmaient, puis qui disaient, en se filmant probablement ou en regardant la vidéo, là, je viens de voir comment je parle à mon enfant. Oui. Fait qu'au début, en fait, c'est de montrer à l'enfant, aux parents, tout ce qui est capable, tous ces bons coups. OK? Fait qu'on est vraiment dans l'accompagnement. Moi, j'appelle ça de l'accompagnement parental. Donc, moi, comme professionnelle, comme orthophoniste, j'ai des connaissances professionnelles en lien avec le langage, qu'est-ce qui est attendu, des stratégies, tout ça. Le parent a des connaissances en lien avec son enfant, ses intérêts et tout ça. Fait que l'idée, c'est vraiment de faire une équipe. Moi, j'appelle ça une équipe. On travaille en partenariat. On est vraiment comme à égalité, un pied d'égalité. Moi, j'ai certaines connaissances, le parent a certaines connaissances. On met tous ensemble. Puis au début, je vais dire aux parents, OK, je partage l'extrait. Moi, j'observe l'extrait. Je leur partage, OK, ici, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous remarquez quelque chose? Quand vous posez une question, comment l'enfant réagit? Comment est-ce qu'il est? Fait qu'on regarde, oui, l'enfant, mais aussi le parent, mais surtout l'interaction entre les deux. Puis comment c'est ajusté tout ça, puis comment on peut s'ajuster d'un côté et l'autre. Puis au début, je vais faire des commentaires, je vais leur faire voir un petit peu qu'est-ce que moi, je vois avec mes yeux de professionnel. Ouais. Mais après ça, ils le voient eux-mêmes. Puis des fois, tu sais, je leur partage l'extrait, ils font « Ouh, ah oui, ici, je parlais beaucoup ou je prends beaucoup de place ou je pose encore trop de questions. » Puis des fois, ils le font avant même de m'envoyer. Ils disent « Là, Lauriane, je t'envoie cette vidéo-là, mais tu vas voir là, à tel moment. » Fait qu'ils le remarquent. Fait qu'après ça, dans la vie de tous les jours, ces parents-là, ils ont comme... C'est comme... Ça devient naturel pour eux. Ouais. Parce que, ils s'observent, ça devient naturel. Et là, l'impact est comme immense. Oui. Ouais. Puis il y a des fois, il faut quand même faire preuve de patience parce qu'on peut penser que cette stratégie-là va faire en sorte qu'il va y avoir un changement radical avec notre enfant. Tu as des parents qui étaient, oui, mais là, ça fait une semaine, il ne s'est rien passé. Donc, tu encourages aussi les gens à juste dire, attends, si ça fait 20 mois que tu parles d'une telle façon à ton enfant, créons l'espace pour pouvoir voir le changement. Oui. Puis en fait, ce
qui est intéressant aussi, c'est qu'il y en a beaucoup de stratégies. Tu sais, on peut faire plein de choses là, avec les enfants, puis on peut les lire. Là, il y a des articles de blog, il y a plein d'informations. Mais des fois, c'est de dire, OK, à ce moment-ci, dans ce contexte-ci, c'est quoi la stratégie qui vous semble la meilleure peut-être ou la plus réaliste? Hein? Si on part d'ici puis on essaie d'aller là, OK, est-ce qu'il y a quelque chose entre les deux? Est-ce qu'on peut s'adapter? Puis des fois, je dis aux parents, OK, on ne va pas changer du jour au lendemain notre façon de communiquer. Là. C'est pas... faut le faire un petit pas à la fois. Des fois, je leur donne des petits défis. OK, est-ce qu'il y a une période que c'est plus facile pour vous, que vous pouvez penser? Ça peut être un 10 minutes. Y a-t-il un moment où on se concentre là-dessus? Puis éventuellement, ça va devenir naturel. Puis vous n'aurez plus besoin d'y penser. Mais tu sais, c'est ça, c'est des petites étapes à la fois. Fait que les stratégies, tu sais, quand on parle d'outiller, les outils qu'on donne aux parents, c'est quand même simple, c'est facile à comprendre, mais les appliquer puis les intégrer pour qu'on les utilise tout le temps, que ça devienne notre façon à nous de communiquer, ça, c'est le défi, je te dirais. Wow! Ouais. Donc, quelle a été la plus grande transformation que tu as vue jusqu'à présent chez une famille pour qui tu as eu un grand impact? J'ai rencontré une maman. C'est un enfant plus grand. Hein? Des fois, on va parler de l'accompagnement parental ou tout ça. On pense que c'est plus pour les jeunes enfants qui ne parlent pas beaucoup, que là, tu sais, c'est les parents qui sont très présents. Mais j'ai aussi de l'impact, en fait, sur des enfants qui sont plus grands. Et même s'ils sont plus grands, même si on pourrait travailler comme directement avec eux, tu sais, c'est des enfants qui pourraient venir dans le bureau d'une orthophoniste et travailler. Mais en fait, c'est une maman qui voulait beaucoup accompagner sa fille. C'est une enfant qui avait des difficultés scolaires, par exemple. Et là, comme c'est un enfant qui était en grande difficulté, la période des devoirs, des leçons, là, c'était lourd, c'était difficile. S'asseoir à la table, sortir le cahier, puis ça revient, hein, les devoirs, les leçons, l'apprentissage de la lecture, écriture, ça fait aussi partie de notre domaine de pratique, là, ceci étant dit. Oui. Mais fait, ça faisait un conflit. Comme tous les soirs où l'enfant était démotivé, ça ne tentait pas. Et donc, la maman, ça a commencé à avoir un impact sur la relation entre la mère et Puis sa on fille. peut tous réfléchir ou penser, moi je pense à ma relation avec un de mes enfants avec qui c'était plus difficile à l'école, à quel point je deviens tendue, il est tendu, on le sait, on est fatigué, on a travaillé et là Ouais. c'est le clash de « Oh my, les devoirs, comment on va faire pour passer au travers? » Fait que j'imagine, maman monoparentale ou toute seule pendant la période de devoirs, peu importe, comment on fait pour avoir quand même du plaisir avec son enfant? Et c'est ça que tu as réussi à créer? Oui, j'ai réussi à créer ça en enlevant un peu tout ce qui est très scolaire, dans le fond, dans la tâche, parce que lire, écrire, c'est quelque chose qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. Puis justement, moi, je vais essayer de voir, est-ce qu'on peut le faire autrement? Est-ce qu'on peut aller trouver une façon que ça soit aussi fonctionnel? Fait qu'avec cette maman-là, on a travaillé, oui, la lecture, l'écriture, l'orthographe, mais par exemple avec une recette. Hein? Donc, sa fille devait lire la recette, elle aimait ça cuisiner. Fait que j'étais allée voir avec maman, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui est intéressant pour vous et tout ça. Fait qu'avec une recette, lire une recette. Après ça, ils ont comme, mettons, un jeu de société. Fait qu'ils aimaient beaucoup ça, jouer au jeu de société. OK, est-ce qu'on peut avoir un jeu de société qu'on doit lire les règlements? Elle doit lire quand même, elle doit comprendre. Elle doit, quand elle faisait des erreurs, maman l'arrêtait, essayait de l'aider. Fait qu'on utilisait les mêmes stratégies qu'on utilise habituellement quand on va faire la période de devoir classique ou épeler certains mots, mais mettons dans un livre, raconter une histoire, ce mot-là, comment tu penses qu'on l'écrit? On entend le son O, par exemple. Le son O à la fin des mots, c'est souvent E-A-U qu'on l'écrit. T'sais. Donc, il y a plein de façons de transmettre ces connaissances-là en lien avec le langage, la lecture, l'écriture, en dehors de s'asseoir à la table et avec un papier et un crayon. Puis, des fois, c'est de penser plus large parce que je sais qu'il y a cette volonté-là, des fois, de faire différent. Fait que, des fois, on va dire, prends des crayons de couleur ou écris dans la fenêtre. Oui, mais il y a des enfants qui sont en grande difficulté, qui même juste écrire dans la fenêtre, ça reste. Ça reste comme trop, ça reste un moment d'apprentissage et tout ça. Fait qu'il y a vraiment des millions de façons de faire en s'adaptant aux besoins des parents, des enfants et tout ça. Il faut juste aller comme au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Oui, au-delà de même de ce que tu as appris à l'université. Ah, oui. Là, c'est la créativité, c'est l'entrepreneur en toi qui dit, OK, comment je pourrais appliquer la théorie peut-être, qui est tout bonne encore, mais avec le goût du jour, je ne sais pas, ou avec l'adapter à la famille. Oui, à la famille, puis vraiment être à l'écoute de cette famille-là, parce que c'est facile, encore une fois, comme professionnel, de dire hey, « moi, j'ai cette idée-là, cette idée-là, cette idée-là, on va essayer ça, ça, ça ». Puis ça se peut qu'on donne tout ça aux parents, puis ils font « ben oui, ben tu sais, non, là, ça ne convient pas parce que X, Y, Z ». T'sais. Donc, tu sais, il y a comme cette relation de partenariat, elle est très importante, puis ça va dans les deux sens, dans le sens où moi, je pourrais bien dire « essaie ça, ça, ça ». Mais en fait, ma position à moi, ma posture, c'est de dire, OK, c'est quoi votre vie à vous? C'est quoi votre réalité? Partir de eux, puis vraiment les considérer, parce que souvent, c'est comme, voici ce que tu dois faire, toi, parent, pour aider ton enfant.
Et c'est très, c'est un peu lourd, je vais dire ça comme ça met quand même une grosse pression sur les parents. Alors que quand on va vers eux, puis on dit, OK, quelle est ta réalité? Quel est ton besoin? C'est quoi le défi le plus important pour toi? Parce que moi, je pourrais dire, voici ce qu'on a travaillé, tu sais, objectivement, ça ne fonctionne pas ou on devrait être rendu là, on n'est pas là. Ça ne veut pas dire que c'est ça le besoin à court terme. Je ne sais Mm-mm. pas si tu vois, tu sais. Donc, si l'enfant, oui, il est en grande difficulté, il fait 20 fautes dans sa dictée, mais à chaque fois qu'on s'assoit pour pratiquer les mots, il lance ses crayons puis il pleure, bien, c'est peut-être pas ça notre priorité. Je sais pas si tu vois comment on va faire pour retrouver le plaisir des mots, des sons dans les mots, de jouer avec. Tu sais, il y a comme. Fait que c'est tellement important d'être à l'écoute de la personne. Puis, tu sais, là, je dis ça, mais je travaille avec des adolescents aussi, puis je fais la même chose. Comment ça va en ce moment? C'est quoi tes défis? Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines, les derniers mois? Sur quoi tu veux qu'on travaille? Il y aurait ça ou ça. Je vais les pister parce que. Mais il y a ça ou ça. Selon toi, c'est quoi ta plus grande difficulté? Qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Fait que ça. Ben, je suis convaincue que cette première partie d'entrevue a résonné beaucoup pour les parents, parents d'enfants qui sont à l'école, qui ont peut-être des difficultés, qui vont être intéressés à dire ah, j'aimerais savoir Mhm. Lauriane dans ma Mhm. poche ou dans ma petite poche pour avoir des conseils puis faire évoluer rapidement mon type d'éducation et l'impact que j'ai sur mon enfant. Mhm. Mais j'aimerais aussi qu'on se tasse un peu vers Mhm. l'ordre professionnel Oui. parce que là, quand on commence à vouloir, Mhm. pour connaître un peu les ordres professionnels, il y a des fois est-ce que je suis trop dure si je dis un peu de rigidité? Non, il y a Non. beaucoup de rigidité. OK. Je vais essayer d'être polie, mais Ouais. on va dire les choses Ouais, telles qu'elles ouais. sont. Il y a beaucoup de rigidité. Ouais. Et là, quand on décide de changer les façons de faire, Mhm. utiliser la question pour dire Mhm. comment fait-on les choses autrement? Mhm. Il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre, Mhm. pénurie d'orthophonistes, mais on Mhm. peut aller dans toutes les sphères de la santé et de l'éducation. Ouais, ouais, Là, ouais. c'est le temps de brasser la cage puis de dire Mhm. on change les façons de faire. Mhm. Ouais. Comment, en tant qu'orthophoniste, as-tu été reçu, auprès de l'ordre Ouais. et auprès de tes collègues? Ouais. Mais auprès de l'ordre, Ouais. je te dirais, ben, il y a beaucoup de. Ben, pas qu'il y a beaucoup de surveillance, il y a de plus en plus d'ouverture. Je vais dire ça comme ça. Il y a de plus en plus Oui. d'ouverture de la part de l'ordre professionnel. C'est sûr que quand on fait les choses autrement, ça brasse un peu. On se fait regarder, je vais dire ça, regarder, surveiller de tous les côtés, des collègues aussi. Puis il y a des choses, tu sais, que c'est pas clair, dans le sens où, tu sais, on a un code de déontologie, il y a le code des professions, il y a des règles écrites. Mais notre interprétation, en fait, mon interprétation à moi de ces règles-là versus l'interprétation d'une autre personne, dont l'ordre, c'est pas toujours la même. Donc ça a été un peu difficile au début de dire, OK, j'ai fait certaines choses, mais là, ça dépassait un peu la limite de ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire et tout ça. Et donc, ça a été beaucoup d'adaptation. J'ai eu des discussions avec eux. Je les ai appelés régulièrement. Et en fait, éventuellement, un jour, j'ai demandé à parler au président de l'Ordre pour lui dire, ben OK, on essaie de faire les choses autrement, on essaie de rendre les services plus accessibles, d'innover. Hein? Puis, ils prônent beaucoup l'innovation à l'Ordre professionnel, mais il y a comme ils prônent l'innovation, puis d'un autre côté, tout le monde a peur un petit peu de se faire taper sur les doigts. Ah, je ne vais plus faire ça parce que je ne suis pas sûre que j'ai le droit, ou je peux peut-être pas dire ça parce que je ne suis pas sûre que j'ai le droit. Fait que là, l'idée, c'était de dire, mais est-ce qu'il y a une façon qu'on puisse faire les choses en ayant un cadre, oui, mais en n'ayant pas peur de se faire comme taper sur les doigts. Fait qu'on est un peu là-dedans. Je te dirais qu'on est encore un petit peu là-dedans, dans le sens où j'entends beaucoup ce discours-là encore de d'autres professionnels de dire, tu sais, je suis pas sûre, ou j'ai un projet, j'aimerais ça faire ça, mais je suis pas sûre que j'ai le droit. Moi, j'accompagne des fois des orthophonistes qui m'appellent, qui me disent, OK, mais toi, tu fais ça comment? Parce que j'ai tel projet, mais je suis pas sûre que je vais pas dépasser, je vais pas avoir une enquête, hein, parce que c'est comme un risque, entre guillemets, là, d'avoir une demande d'enquête, puis c'est ça, c'est quand même pas agréable de vivre ça. Mais qu'est-ce qui te pousse, toi, à dire ben moi, j'ai envie de briser Ouais. ces règles-là qui sont peut-être rigides. Ouais. J'ai pas envie de tout défaire les balises. Mhm. Mon carré de sable, je Mhm. l'aime. Je Mhm. comprends que je suis sécurisée. Ouais. Mes clients aussi Mhm. ont une protection quand ils font Ouais. affaire avec une orthophoniste ou un autre professionnel. Qu'est-ce qui fait que toi, tu dis, oui, mais c'est le temps de changer les façons de faire? Ouais. Qu'est-ce qui te pousse? Parce que c'est une motivation qui est puissante à l'intérieur de Ouais. toi. Oui. Bien, oui, parce que, bien, en fait, ce qui me pousse à rester, je te dirais, c'est de voir d'autres personnes quitter. Malheureusement, j'ai vu beaucoup d'autres professionnels quitter l'ordre, lors des nutritionnistes, lors des psychoéducateurs, lors des psychologues et tout ça. Puis je me dis, je comprends très bien, là, honnêtement, j'y ai pensé plusieurs fois à me dire, ben tant pis, tu sais, je vais juste faire autre chose, puis ça va être plus simple. Puis en même temps, je me dis, c'est tellement un beau métier, il y a tellement de choses à faire, puis aussi bien essayer de changer les choses à l'intérieur. Tu sais, si je quitte, je
je peux plus avoir l'impact que j'ai en ce moment, puis essayer des choses, puis voir, puis en parler, puis m'adapter. Alors, fait que c'est vraiment ça. Il y a comme quelque chose en moi qui me dit, j'aime mon travail, j'aime ma profession, je crois beaucoup à cette profession-là. Comment moi, je peux avoir un impact aussi sur mes collègues, sur les autres personnes, d'essayer des choses, d'être quasiment un modèle, je vais dire ça Oui, comme ça, oui. d'oser faire les choses, puis de dire, OK, bien, moi, j'ai osé le faire, ça fonctionne, oui, il y a des limites, oui, on s'ajuste, donc on s'adapte, mais ça fonctionne, c'est possible, et donc, essayez vous aussi, c'est quoi votre projet? Tu sais, c'est vraiment ça, il y a des gens qui m'appellent, je dis, OK, c'est quoi ton projet à toi? Comment est-ce qu'on peut, est-ce que tu pourrais réfléchir à ça, justement, te questionner, voir tous les angles, elle est où la limite? Comment est-ce que tu peux construire à l'intérieur de cette limite-là? Ouais. Fait que c'est ça, ma mission, c'est vraiment aussi d'aider les autres personnes qui veulent innover à le faire, puis à oser le faire, puis à avoir la confiance aussi de le faire, puis de faire les choses autrement, de le dire, de s'exposer, puis tout ça. C'est fantastique de voir que ton impact est tellement plus large que ta profession. Oui. En étant orthophoniste, tu as cet impact-là, mais Oui. il y a aussi ce désir-là de dire, attends, il y a plein de gens dans les ordres, comme tu l'as dit si bien, qui sont peut-être un peu las de cet ordre-là, puis de cette rigidité-là, puis dire, attends, il y a quelque chose qu'on peut faire. Donc, tu accompagnes aussi les gens qui font partie d'un ordre professionnel pour les accompagner à sortir du cadre. Oui, exactement. Oui, je fais de l'accompagnement professionnel parce que, en fait, c'est que moi, avec les années, ce grand désir-là d'impact, je suis allée chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils, de formation, de connaissances, mais il y a plein de choses qui ne s'appliquent pas. Tu sais, c'est des exemples très, très, très de base là, pour faire de la promotion. On peut utiliser des témoignages, ça l'appuie, notre expertise, tata. Je n'ai pas le droit de faire ça comme orthophoniste. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Puis ça s'applique pour tous les professionnels. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire. On ne peut pas facturer d'avance. Il y a plein de choses que... C'est ça. On a des contraintes quand même à respecter et ça bloque souvent les gens. Moi, je me dis, OK, moi, je suis passée par là. Je suis allée voir toutes mes possibilités. J'ai ramené ça à qu'est-ce que moi, je peux faire. J'ai comme réussi à m'en sortir avec ça, à avoir une entreprise qui fonctionne quand même bien, qui me fait vibrer. En fait, j'adore ce que je fais maintenant. J'ai envie de partager ça. Puis ça peut être tous les professionnels, là, des nutritionnistes, ergothérapeutes. J'ai accompagné plein de gens qui étaient comme, hey, j'aime ça de voir aller. Comment est-ce que moi, je peux intégrer ça aussi, là? Puis, tu sais, moi, je vibre à la question, je vibre à la créativité, comment on peut faire les choses autrement. Et est-ce que je vois depuis très longtemps, tu utilises la question en pleine ouverture en disant, voici ce qui est, je me demande tu sais, quel pion je peux avancer, quelle pelle je peux utiliser, puis quel type de château de sable je peux construire. Oui, exactement. Wow. Oui. Puis, auprès des orthophonistes maintenant, moi, si je me rappelle bien, puis c'est peut-être pas bon du tout, je suis peut-être à côté de la traque avec mon parallèle, mais comme journaliste, nous, on était des jeunes journalistes, puis on avait la vieille garde qui faisait les choses toujours de la même façon, puis qui n'aimait pas tant l'arrivée des nouvelles venues ou des nouveaux venus qui avaient le vent dans les cheveux, qui bougeaient, qui faisaient les choses autrement. Puis il y avait des fois un petit clash entre les anciens journalistes et les nouveaux journalistes. Donc, le fait d'arriver avec un vent de fraîcheur, d'avoir envie aussi de brasser un peu les fondations du temple, est-ce qu'il y a certains membres de l'ordre qui ont moins bien réagi à cette fraîcheur-là que tu amenais dans le milieu? Oui. Bien, tu sais, c'est difficile de dire si c'est des personnes de l'ordre ou des orthophonistes de façon générale, hein, dans le sens où, c'est ça, tu sais, j'ai déjà eu une demande d'enquête sur des choses que je faisais publiquement pour ma présence en ligne et tout ça, et bien, ça venait d'une autre orthophoniste, en fait. Donc, on ne sait pas, mais ça venait d'une autre orthophoniste qui n'aimait pas voir tout ça, la présence sur les réseaux sociaux et tout ça. Fait que oui, ça dérange. Je vais dire ça comme ça dérange. Des fois, je vais donner des formations. En fait, les gens qui s'inscrivent à mes formations, c'est des gens qui adhèrent quand même à ma façon de faire, mon approche, donc ça va. Mais quand je suis appelée à faire des conférences ou à parler de façon plus large de mon approche, oui, il y a quand même beaucoup de gens qui... En fait, c'est comme s'il y a une peur que notre rôle soit dévalorisé ou moins important. Okay. De dire la présence de l'orthophoniste auprès de l'enfant en intervention individuelle, c'est très important, c'est très valorisé. On a des actes réservés, c'est nous qui fait ça. C'est comme... Alors que, oui, puis il y a des situations où ça va être pertinent de voir l'enfant un pour un. C'est pas ça le point, c'est juste qu'est-ce qu'on peut faire. Cette relation-là, un pour un d'intervention, elle n'est pas nécessaire pour tous. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avant de s'arriver là? C'est vraiment ça. Puis... oui, c'est ça. Je pense que c'est comme une menace un peu pour certaines personnes de dire, elle arrive avec cette approche-là différente, elle en parle beaucoup. Je donne la formation maintenant sur le sujet de l'accompagnement parental. Donc, il y a comme beaucoup de gens qui adhèrent de plus en plus à cette approche-là. Moi, je trouve ça merveilleux. C'est ça que je veux. C'était vraiment une initiatrice de l'accompagnement parental? Bien, oui, il y a d'autres personnes qui en font. Je te dirais que j'ai d'autres collègues par-ci, par-là, mais on s'est un peu découvertes après.
C'est OK. drôle, hein? C'est comme s'il y a des réflexions qui se sont menées un petit peu comme ça par plein de personnes. Puis finalement, comme il y a plusieurs personnes qui sont venues à cette conclusion-là, tu sais, qui se sont questionnées qu'est-ce qu'on peut faire d'autre et qui sont venues à cette conclusion-là. Puis on s'est trouvé un petit peu par le temps, en étant présente en ligne, parce qu'on n'est pas du tout en contact. Et j'ai découvert que d'autres personnes faisaient une approche très semblable. Là. C'est pas tout à fait la même chose, mais une approche semblable en allant dans la même direction. Fait que, encore plus, ça me dit, OK, tu sais, c'est une solution envisagée. Tu sais, on est plusieurs à avoir réfléchi dans ce sens-là, à essayer de mettre ça en place. Puis oui, il y a les orthophonistes, mais il y a aussi comme des barèmes dans les milieux, dans tout ce qui est l'administration, comment on doit, tu sais, comment ça fonctionne. Et des endroits, c'est des blocs d'intervention. Tu sais, tout le système a besoin de changer. Tu sais, c'est gros, là. C'est des gros changements, là. Ouais. Est-ce qu'il y a un objectif ou un but fou ou un impact que tu désires avoir? Mon Dieu! Est-ce qu'il y a oui, un impact que je voudrais avoir? Bien, je pense que d'amener les gens à repenser les façons de faire, c'est vraiment ça. Tu sais, moi, je dis tout le temps, faire autrement. Ça, c'est rendu ça, là. On veut faire autrement. Puis là, moi, je m'adresse à des professionnels parce que c'est le milieu que je connais, mais dans tous les cas, on peut faire autrement. Puis ça te rejoint un petit peu dans le sens, on peut-tu se questionner? On peut-tu remettre en question, Oui, remettre en question ce qu'on tout. fait? Oui, c'est ça. Ce qu'on fait, ce qu'on a l'habitude de faire, nos croyances, nos méthodes, tout ça, nos outils d'intervention. Puis, tu sais, c'est difficile de se remettre en question parce que quand on a une réponse, ça peut amener un changement. Hein? Oui. Ça implique un changement. Si je me pose la question, est-ce que je peux faire mieux? Oui, je peux faire mieux. Est-ce que je peux faire autrement? Oui, je peux faire autrement. Ça implique que je change ma perspective, que je change mon approche, mes outils et tout ça. Et ça, le changement, c'est tout qu'un défi pour plusieurs personnes. Moi, ça m'anime, le changement. Oui. On peut-tu aller de l'avant? Mais oui. Puis j'aimais même quand tu disais le code de déontologie, Ouais. je le connais par cœur. Oui. Tu as dû le lire, là. De, Oui. Par en avant, par en arrière, Ouais. de reculons, Ouais, de ouais. tous les bords, tous les côtés. Et tu pouvais même questionner probablement bon nombre Ben oui. de lignes en Mhm. disant, est-ce que c'est encore ça? Ouais. Oui. Puis, en fait, ce qui est difficile à accepter, c'est que c'est plus ça. Et on le sait. On le sait. Tu sais, dans le sens où, même quand je parle avec, quand j'ai parlé avec le président de l'Ordre, là, Paul-André Galland, il me disait, oui, Lauriane, je le sais, mais en ce moment, il faut vivre avec ça. C'est ça le code qu'on a. Puis changer un code de déontologie, ça prend du temps. C'est en cours, là, mais c'est en cours depuis des années. Fait que je pense que c'est 1975, une affaire comme ça, notre code. Là. On est plus là, pas en tout. Là. Non. C'est ça pour plusieurs professions. Ouais. Fait que là, il faut faire avec, puis il faut interpréter en fonction de ça. Fait que c'est pour ça que je te dis, il y a comme justement un carré de sable. On a des balises. On n'a pas le droit de dépasser certaines règles. C'est correct, mais comment on peut, à partir de ces règles-là, repenser les choses? Ouais. C'est vraiment ça. Puis qu'est-ce qui me peine un peu, parce que j'ai comme la perception que c'est comme ça dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de sphères. Je pense à l'éducation, à la santé et tout le reste. C'est oui, oui, on est en train de le faire, mais ça prend du temps. Oui, mais on a plus. Ben, c'est pas qu'on n'a pas le temps d'attendre, mais comment pouvons-nous aussi accélérer le processus? Est-ce qu'on peut s'asseoir enfermé pendant un mois dans une pièce? Puis je sais pas comment ça se fait, là. Honnêtement, j'en ai aucune idée, là, Oui. mais comment pouvons-nous aussi accélérer? Parce que pendant ce temps-là, c'est des enfants qu'on voit pas. C'est des parents à qui on parle pas. C'est un système d'éducation qui roche en ce moment, Oui. avec des cas de plus en plus lourds. Oui. Est-ce que tu as ce sentiment d'urgence des fois qui t'anime en me disant non, mais on n'attend pas 4 ans de plus, là? Oui, vraiment. Définitivement. Puis c'est ça. Puis on le voit. Puis même, tu sais, je te dirais, j'étais allée à une conférence il n'y a pas très longtemps d'orthophonistes et ça parlait de l'hôpital Sainte-Justine, OK, Ouais. qui est comme un gros centre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'orthophonistes, une grosse équipe d'orthophonistes. Puis ils ont revu leur approche. Tu sais, vraiment gros questionnement. Puis c'est une machine aussi. Hein. Ils ne peuvent pas décider, demain matin, moi, je décide de travailler de cette façon-là. C'est une équipe, tout ça. Puis ils en sont venus à la conclusion que la meilleure façon, c'était d'accompagner les parents. Tu comprends? Fait que moi puis ma collègue que je te parlais tantôt, on est un peu sur la même longueur d'onde, là, qu'on s'est retrouvés par la bande puis qu'on fait de l'accompagnement parental. On était comme, oui, On le sait! on le sait depuis genre 2 ans, tu sais. Mais je comprends le processus, puis je comprends que changer, puis eux, c'est toute l'équipe, il faut qu'ils changent l'équipe, tu sais, puis que ça vienne d'eux, puis que les personnes soient motivées. C'est très différent de moi qui est avec moi-même puis qui gère ma pratique. Tu sais, je comprends ça, mais 2 ans de processus pour en arriver à ce
parce que nous, on fait déjà Oui. depuis. Là, je me dis, il y a quelque chose qu'il faut qu'il aille plus vite que ça. Oui. Là, parce que... Puis même les formations universitaires, si on regarde comment on éduque en ce moment, comment les profs sont formés, puis tu sais, chapeau aux profs. Mhm. Mais la réalité de ce qui est enseigné en ce moment versus ce qui se passe dans les écoles, Mhm. Mhm. on est à On est- l'opposé, là, on n'est pas dans la réalité. Là. Ouais. Fait que je me dis, comme orthophoniste déjà, quels sont les modules qu'on pourrait ajouter rapidement sur l'accompagnement parental, par Mhm. exemple? Est-ce que Mhm. ça serait chouette de dire, hey, déjà, on peut changer les façons de faire plus Ben oui. rapidement? Mais oui, je pense que oui, si les orthophonistes étaient formés pour le faire. Parce que, tu vois, là, moi, je forme des collègues orthophonistes qui sont en pratique. Puis, en fait, tu sais, c'est de dire, puis c'est pas nécessairement radical. C'est pas je faisais de la pratique, je veux dire, plus traditionnelle, classique, et maintenant, je fais de la. C'est pas ça, mais est-ce qu'on peut l'intégrer graduellement? Est-ce qu'il y a des cas que ça serait plus approprié que d'autres? Ouais. Comment? Parce que changer aussi comme professionnel, c'est pas si facile que ça. Tu sais, moi, j'adore le changement, ça me motive, j'aime ça, essayer des choses, faire des tests, voir comment ça va. OK, on va adapter, on va faire ça plus long, plus court. Quitte à se casser les dents. Oui, vraiment. Est-ce que c'est arrivé déjà? Des choses que tu as Ah pu... oui. Ah oui. Ah oui, C'est ça. définitivement. Ça fait partie de. Oui. Mais me casser les dents, tu sais, c'est juste apprendre. Pour moi, Oui. c'est apprendre. J'ai fait quelque chose, ça ne fonctionnait pas comme je voulais, ou ça pourrait être mieux, je vais l'adapter, je vais continuer, je vais changer. Fait que c'est juste de l'évolution. Mm-mm. J'évolue comme Mm-mm. professionnelle, comme humaine, comme entrepreneur. J'évolue, j'apprends. Puis c'est ça, moi, j'ai tellement envie de transmettre ça maintenant, de me dire, OK, moi, je suis passée par ce chemin-là. Est-ce que je peux comme accélérer le processus? Oui, je me suis cassé les dents au début. J'ai fait des erreurs. J'ai essayé quelque chose, ça ne fonctionnait pas. J'ai essayé une autre façon, ça fonctionne mieux. Là, je suis rendue là. Ça s'adapte toujours, là, mes programmes, mes services. C'est en constante évolution. Mais j'ai envie de dire, OK, moi, j'ai essayé ça, ça, ça. Bien, si tu veux sauver un peu de temps, justement, tu sais, ça fonctionne bien, ça moins bien. OK, on peut-tu partir de là? Tu sais, Mm-mm. on est déjà appris, on va partir de là. Fait que j'ai envie de transmettre ça aux gens parce que si on peut justement accélérer le processus puis pas se casser toutes les dents, Ça reste un peu à faire. ça va être plus efficace tu sais, en bout de ligne. Puis tu sais, la notion de filmer son interaction, son intervention avec notre enfant, on gagnerait tous à le faire. Problème de langage ou Oui, problème à l'école ou pas, Oui, oui. de se voir aller comme Oh. OK, c'est comme ça, je lui parle, je peux comprendre pourquoi il fait. Je le comprends. Hein? Mhm. On gagnerait tous à se regarder un Oui. petit peu plus Oui, et vraiment. à se remettre en question. À se remettre en question. Comme parents, comme orthophonistes, comme membres d'un ordre, Mhm. comment pouvons-nous nous remettre en question complètement Mhm. pour voir comment on fait les choses autrement à partir de maintenant? Oui. Un rêve fou, ça serait que tout le monde se remette en question. Je vais dire ça comme ça. Tout le monde se remette en question tout le temps. Puis c'est pas négatif, qu'on le voit plus comme un désir d'évoluer, un désir d'avancer, de devenir une meilleure personne professionnelle, parent. Juste ce désir-là. Si tout le monde peut avoir ce désir-là de devenir meilleur, tu sais, d'évoluer, je vais dire ça comme ça, selon ses valeurs, ses besoins à lui. Là. Mais oui, j'aimerais ça que tout le monde ait ce désir-là d'évoluer. Lauriane, merci infiniment d'avoir été avec moi à Impacter le monde. Ça me fait plaisir.